Premier dans cette finale. Alors Clément qui va attendre que tout le monde soit bien installé. De loin le meilleur résultat de sa carrière, de sa saison jusqu'à maintenant. Il avait atteint le quart de finale de Rotterdam, battu par Sébastien Grosjean. Puis il y a eu une longue période de doute en ce début de saison pour Arnaud Clément, après son excellente saison 2001. Et le voilà revenu au sommet de son tennis depuis ce fameux troisième tour de Roland-Garros. La défaite ne l'a pas trop entamé, il s'est rendu compte qu'il avait encore les moyens de très bien jouer dans les tournois. Voilà, tout le monde est enfin prêt. Arnaud Clément peut donc démarrer cette finale au service. Superbe. Arnaud qui déclarait cette semaine prendre beaucoup de plaisir sur gazon. Surface sur laquelle il ne se pose pas trop de questions. Il joue simplement et ça lui réussit. De petites fautes en coup droit. Encore une possibilité de conclure ce premier jeu pour Arnaud Clément. Pas très loin celle-ci. Et un ace, le premier de cette rencontre pour marquer ce premier jeu. Arnaud Clément est bien entré dans cette partie. A noter qu'il s'agit de sa première finale depuis celle qu'il a disputée à l'Open d'Australie en 2001. Extraordinaire tournoi réalisé à Melbourne en ce début de saison 2001 par l'Exois, battu seulement par André Agassi après avoir battu Yevgeny Kafelnikov et Sébastien Grosjean. Première finale donc parce qu'il a eu quand même pas mal de difficultés à se remettre de cet exploit Arnaud Clément. Il semble maintenant revenu à un excellent niveau et surtout bien revenu au niveau de la confiance qui lui faisait défaut en début de saison. Roland Garros est passé par là, lui a fait du bien. Beaucoup de vent, hein. Ce début de rencontre, ça va être un petit peu handicapant pour les deux joueurs, notamment au service.
13. Ouais, superbe. C'est quelqu'un qui possède l'un des très beaux revers à une main du circuit masculin. Et jeu marqué par Seng Chalken. Un jeu de service tranquille pour le néerlandais qui égalise à un jeu partout. 6 minutes de jeu. Arnaud Clément qui dispute la 4e finale de sa carrière. Il a remporté un titre à Lyon en 2000, 2 finales à Marseille en 99 et bien sûr donc celle de l'Open d'Australie en 2001. Chalken est un peu plus habitué à se retrouver en finale. Le néerlandais qui possède déjà 6 titres, dont un l'an dernier remporté à Stockholm en indoor. De toute façon, ce sera une première pour l'un de ces deux joueurs puisque ni l'un ni l'autre n'ont encore remporté le titre sur herbe. Et jeu blanc en faveur d'Arnaud Clément. Le Français remporte sa mise en jeu. 2-1 dans cette première manche. 8 minutes de jeu. Et pour l'instant, bien avantage au serveur dans cette partie. Deux joueurs qui, bien évidemment, vont démarrer maintenant le 3e tournoi du Grand Chelem de la saison à Wimbledon. Avec certainement quelques espoirs. Après ce bon résultat, Chalken, demi-finaliste, est déjà au Queens. En finale encore cette semaine. Le néerlandais est au service, mené donc 2-1 dans cette première manche. Elle lui échappe cette volée. 0-30, attention. Peut-être les premières opportunités pour Arnaud Clément. A noter, on ne l'a pas encore signalé qu'il s'agit du 7e affrontement entre ces deux joueurs. Avantage pour l'instant à Seng Chalken, 4 victoires à 2. Jamais ils ne se sont joués sur herbe. En revanche, déjà 2 affrontements cette saison. Le premier en Coupe Davis avait vu la victoire sur terre battue d'Arnaud Clément en 5 manches. Et puis à Dubaï, sur dur, Seng Chalken l'avait emporté en revanche là en 2-7. C'est très bien fait de la part d'Arnaud Clément.
L'amorti est très souvent payante sur herbe. Le rebond est très bas, parfois presque inexistant. Et 3 balles de break en faveur du Français, ce sont les premières de cette rencontre. Et la double faute qui offre le break à Arnaud Clément. Premier break de cette partie réussi donc par le Français. Murmure de déception dans le public. 3 jeux à 1 en faveur d'Arnaud Clément et un bon jeu de relance. Voilà qui démarre bien dans cette finale. Peut-être un petit peu tendu, hein, Seng Schalken, avec cette finale jouée à domicile. C'est jamais évident de jouer devant son public. Une finale. C'est une première hein, d'ailleurs pour le Néerlandais. Jamais encore lors de ses 8 premières finales il n'avait eu à évoluer devant son public. Oh, il est magnifique. 15. Demi-volée tout en touché. Schalken qui cette saison avait atteint les quarts de finale à Milan, également à Estoril sur terre battue, et puis donc les demi-finales au Queens. Pour lui aussi, il s'agit de sa première finale de la saison. Difficulté dans la relance pour l'instant pour Seng Schalken. Et oui, bien servi encore une fois. Break confirmé par Arnaud Clément. Le Français mène désormais 4 jeux à 1 dans cette première manche après tout juste un quart d'heure de jeu. « 5-2 désormais en faveur d'Arnaud Clément. On va retrouver Schalken au service. Toujours ce break d'avance en faveur du Français. Bien parti dans cette finale. Il a pris le meilleur départ face à Schalken. Un petit peu en dedans ce début de match, qui a commis pas mal de fautes, notamment en fond de cours. Il possède des balles neuves, le Néerlandais, au moment de servir dans ce 8e jeu. Toujours des fautes.
Il en commet quand même beaucoup depuis le début du match, Seng Schalken. Ah oui, encore une. Très bien manœuvrée, encore une fois de la part d'Arnaud Clément. Ah dommage, dommage, le contre était parfait. Voilà qui va peut-être faire du bien à Seng Schalken qui était en difficulté dans les échanges de fond de cours depuis le début du match. Un match un petit peu atypique de gazon avec deux joueurs qui jouent beaucoup d'échanges de fond de cours. Schalken a l'habitude de ce type de jeu sur herbe. Ça ne l'empêche pas d'être très efficace sur cette surface. Clément peut d'ailleurs dire la même chose. Et lui aussi très efficace sur gazon. Il était au 4e tour à Wimbledon l'an dernier. Et jeu de service remporté par Seng Schalken qui revient à 5-3 dans ce premier set. Arnaud Clément, 8e de finaliste donc l'an dernier à Wimbledon où il n'a perdu qu'une seule fois au premier tour en 5 participations. Schalken a tenu moins de réussite, il a été battu au 3e tour ces 3 dernières années. Et il avait perdu au premier tour lors de ses 4 premières participations au Grand Chelem londonien. Arnaud Clément maintenant au service pour tenter de conclure cette première manche. Bien servi encore une fois. 15. Non, non. 13. C'est magnifique et ça sort pour Seng Schalken. Un tennis original en tout cas proposé par les deux hommes et notamment par Arnaud Clément. C'est vrai que cette surface lui convient bien. Et lui qui n'est pas un joueur de grande taille, il a également des facilités pour plier les jambes plus facilement que les très grands joueurs sur gazon. Alors, bien, il a moins d'avantages d'autres domaines, au service par exemple. Et il s'offre en tout cas 3 balles de première manche. Arnaud Clément. Et bien voilà, il conclut sur un ace, un très bon premier set disputé par le Français. Il n'est plus qu'à une manche du bonheur dans ce tournoi de Saint-Eugen-Bosch. Il n'a toujours pas perdu de set d'ailleurs, Arnaud Clément, qui mène donc 6 jeux à 3. Un premier set bouclé en 33 minutes.
Première manche remportée par le Français 6-3. Nous sommes dans le deuxième set à 3-2 en faveur de Sieng Schalken. Il y a déjà eu quelques breaks dans cette deuxième manche. Le premier avait été réalisé par le Néerlandais dans le deuxième jeu pour mener 2-0. Arnaud Clément a repris immédiatement le service de Schalken pour revenir à 2-1. Et depuis, bien, les deux hommes ont remporté leur engagement. On est donc à 3-2 Schalken. Clément au service. Schalken battu par Lleyton Hewitt la semaine dernière au Queens en demi-finale. Futur vainqueur du tournoi. Attention, 0-30. Un petit peu plus de difficulté sur ses engagements pour Arnaud Clément dans cette manche. Il n'avait pas été inquiété dans le premier set. Ah, c'est magnifique des deux côtés. Arnaud Clément qui applaudit son adversaire. Il avait pourtant joué avec beaucoup d'agilité. Là encore, le Français avec une superbe demi-volée contre croisée. C'est ici. Ensuite, il reste du bon côté pour volleyer. Une volée qui est difficile, volée basse. Et le passing derrière. Très très bien joué. Et du très beau tennis proposé d'ailleurs par les deux hommes dans cette finale. 3 balles de break pour Schalken. Et servi. Le service extérieur très payant sur herbe. Il s'en sort bien, elle était un petit peu téléphonée quand même, l'amorti de coup droit. Cela dit, ce type d'amorti qui se serait certainement retourné contre lui sur une autre surface, et bien sûr herbe. Ça marche plutôt bien, le rebond est beaucoup plus bas. Il faut de toute façon relever la balle pour Schalken et derrière la volée est facile. Deuxième balle de break écartée. Ah oui, là rien à faire dans le contre-pied. Plus agressif, Sieng Schalken en fond de cours par rapport au début du match. Et nouveau break réalisé par le Néerlandais pour mener maintenant 4-2 dans ce deuxième set. 1 heure et 8 minutes de jeu. Schalken qui prend pour la deuxième fois le service du Français dans cette manche. Il a retrouvé la cadence là en fond de cours. Libéré maintenant de la pression du début de match. Finale bien sûr au meilleur des 3 manches. Lleyton Hewitt l'avait emporté l'année dernière face à Guillermo Cañas.
superbe. C'est quelqu'un lui aussi est capable de distiller quelques amortis. Il a retenu la leçon. 16 Il y a un petit peu plus de déchets quand même du côté d'Arnaud Clément, un peu plus de fautes, notamment côté coup droit, depuis le début de cette deuxième manche. La première avait été vraiment parfaite pour le Français. Ah oui, il explose le premier, Seng Chalken. Rappelons que tout à l'heure, après avoir breaké, il avait reperdu immédiatement son service. Il est à 30 partout. Va-t-il connaître la même mésaventure? Un point très important à venir. Il le sait, Seng Chalken qui prend son temps. Eh oui, la double faute, il a pris son temps, mais ça n'a servi à rien. Double faute qui offre une possibilité de break à Arnaud Clément. Chalken qui a des difficultés à confirmer les breaks qu'il creuse dans ce deuxième set. Eh oui, c'est réussi et c'est vraiment étonnant de voir des échanges aussi longs sur gazon. Arnaud Clément qui une fois de plus reprend le service de son adversaire et il n'est plus mené que 4 jeux à 3 donc dans cette deuxième manche. Ah, il est revenu à chaque fois pour l'instant le Français. Vraiment un match étonnant avec énormément d'échanges. Une véritable bataille de fond de cours avec quelques petites particularités liées à la surface tout de même. Ouais.
Corrigé par l'arbitre de chaise. Là, il s'est accordé à Arnaud Clément. Ah, effectivement, il y a eu la poussière de craie. C'est absolument indubitable. Là, il n'y a pas de problème. Et Seng Chalken n'a pas protesté. Allez, tranquille. 14-15. Ah, la double faute. 14-13. Alors qu'Arnaud Clément possédait 2 balles d'égalisation à 4 partout. Ah oui. Un petit peu courte la montée. 10. Il est puni Arnaud Clément. Ah oui, beaucoup trop courte même. Allez, nouvelle possibilité d'égaliser à 4 partout pour Arnaud Clément sur sa mise en jeu. Aïe 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 aïe. Deuxième double faute dans ce jeu pour Arnaud Clément. C'est un petit peu la course-poursuite dans cette deuxième manche. Les deux hommes ont bien du mal à tour de rôle sur leur mise en jeu. Allez, il faut absolument remporter ce jeu de service cette fois. Soit finir à hauteur, faire douter Chalken. Ce ne sera pas encore pour cette fois, il y a eu déjà 4 opportunités. Il y a un peu moins de constance chez Arnaud Clément dans ce deuxième set. Un peu plus de fautes commises. Ah oui, là c'est magnifique, pas grand chose à lire. Arnaud qui pour une fois avait enchaîné, service volé. Et quel passing de revers tiré par Seng Chalken, qui s'offre à nouveau une balle de break.
Un scénario curieux dans ce deuxième set. Et un nouveau changement de raquette pour Arnaud Clément. Sans doute quelques difficultés avec ces tensions. Et non, c'est dehors. Quel dommage, il y a eu 4 balles pour égaliser à 4 partout pour Arnaud Clément dans ce jeu. Et break à nouveau réalisé par Cenk Schalken pour reprendre à nouveau l'avantage. 3e break réussi par le Néerlandais. Dans cette manche, il va servir maintenant pour égaliser à un 7 partout. 1h22 minutes de jeu. Le public de Sertogenbosch, bien sûr, ravi de ce scénario. Ça va un petit peu moins bien pour Arnaud Clément, qui déclarait après sa demi-finale que tout allait très bien, qu'il avait disputé son meilleur match de la semaine. Il était très content de son attitude sur herbe. Il parvenait parfaitement bien à s'adapter, adapter son jeu à cette surface. Arnaud Clément faisait part également de la confiance retrouvée ces dernières semaines qui lui faisait tellement défaut en début d'année. Ah oui, c'est bien fait de la part de Schalken, qui lui aussi semble avoir retrouvé maintenant pas mal de confiance. Alors qu'il y avait beaucoup de doutes en début de match. Et il sera, eh oui, superbe, encore une fois ce passing. La différence par rapport au début de la rencontre, c'est que ce genre de point a été marqué par Arnaud Clément. Il a eu la réussite avec lui. Il y a plus d'engagement maintenant chez Schalken. À 2 points de l'égalisation à un 7 partout. Il s'est même permis enchaînement service volé, c'est rare, très rare chez Schalken. Et 3 balles de 7 en faveur du Néerlandais. C'est fait. 2 enchaînements service volé pour conclure. Cenk Schalken cette fois a enfin réussi à confirmer son break. Et après 1h25 minutes de jeu, il égalise à 1-7 partout. Égalité parfaite, même au nombre de jeux. 6-3 Clément dans la première manche, 6-3 Schalken dans la deuxième. C'est à refaire pour le Français. On est à 2 jeux partout. Il n'y a eu aucun break lors des 4 premiers jeux. Les serveurs ont repris un petit peu leurs esprits, retrouvé leurs esprits. 2 partout et Arnaud Clément au service. Une finale très indécise. Arnaud Clément qui a changé de bandeau dans les cheveux.
Et qui doit regretter peut-être toujours ses possibilités d'égaliser 4 partout dans le deuxième set qu'il s'est procuré sur son engagement. Aïe aïe aïe. Un petit peu de dilettantisme sur cette dernière volée. Pas les jambes. Ah oui, il refait son geste d'ailleurs, Arnaud Clément. Attention. Genre de point qui peut coûter cher. 15-30. Ah non, non, il explose sur ce dernier coup droit. De balle de break en faveur de Schalken. Pas l'habitude de s'extérioriser tellement sur le court, le néerlandais. Et là, on l'a vu brandir ce point rageur. Ah oui, c'est splendide de la part du néerlandais. Il avait très bien anticipé. Et nouveau break donc réalisé par le néerlandais. C'est encore lui qui va faire la course en tête dans cette manche. 3-2 après 1h47 de jeu. Schalken désormais bien parti dans cette finale. On va le retrouver au service. L'occasion en ce début de jeu de vous parler un petit peu du parcours et des deux hommes, du tableau des deux hommes en tout cas à Wimbledon. Schalken sera tête de série là-bas, tête de série numéro 18, avec un tableau très intéressant pour lui. Un premier tour face à Christian Pless, le Danois. Il ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Ensuite, Michael Chang ou Lars Burgsmüller, l'Allemand. Là encore, ça semble tout à fait jouable. Un troisième tour possible face à Juan Carlos Ferrero, qui est loin d'être un spécialiste du gazon. Et éventuellement un huitième de finale face à Roger Federer pour Schalken. Federer qui l'a battu ici même cette semaine à Sertogenbosch. Autrement dit, il peut avoir de l'ambition à Wimbledon. Et pourquoi pas retrouver Lleyton Hewitt au niveau des quarts de finale. La double faute, 0-30. Alors attention, parce que dans le set précédent, Schalken avait réussi 2 fois le break avant de se faire rejoindre. La troisième avait été la bonne. Bien servi sur le ventre, l'une des options tactiques au service sur herbe. Il peut servir extérieur. Sur la médiane bien sûr, et puis sur le ventre de l'adversaire. Là il a choisi le service extérieur. A raison avec le coup droit dans le contre-pied derrière. Ce match qui semble s'être retourné depuis la fin du premier set. Clément était des dominateurs. C'est maintenant Schalken qui prend les initiatives. Ah oui, là c'est magnifique. Allez, Arnaud qui doit se dire que rien n'est encore perdu dans cette finale. Il y a eu beaucoup de breaks de part et d'autre.
Sur la ligne, eh oui, rien à dire. Sur la ligne, il y a eu la poussière de craie. Un petit peu de réussite, mais il en faut également. Et c'était tout de même bien joué de la part de Schalken avec cette attaque très longue dans le contre-pied. Eh oui, tranquille, bien servi. Et break finalement confirmé par Schalken, ce ne fut pas facile. Mais c'est de mieux en mieux parti pour le Néerlandais. Qui mène désormais 4 jeux à 2 dans cette dernière manche. Alors qu'on approche des 2 heures de jeu. On parlait du tableau de Schalken à Wimbledon. En ce qui concerne Arnaud Clément, il affrontera au premier tour l'Espagnol Albert Montanes, spécialiste de terre battue. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes normalement aux Français. C'est bien d'ailleurs s'il peut avoir un premier tour tranquille pour bien rentrer dans le tournoi. Au deuxième tour, il retrouverait soit Todd Martin, soit Sanguinetti. Là, les choses sérieuses commenceront. Todd Martin, quand même demi-finaliste à Wimbledon en 1996. Et s'il parvient à s'en sortir, eh bien, il pourrait retrouver, pourquoi pas au troisième tour, Marat Safin ou Cédric Pioline, puisque Pioline et Safin s'affronteront, eux, d'entrée dans le tournoi londonien. Allez, et non. Quelle bagarre! Et il s'en sort finalement Arnaud Clément en 3 temps. C'est parfait, encore quel revers chez Schalken une fois de plus. Vraiment un très beau revers à une main. Il fonctionne bien sur gazon malgré une préparation assez ample. Il parvient tout de même à la raccourcir comme ici. Schalken, comme je le disais, a un bon tableau à Wimbledon en espérant qu'il n'arrive quand même pas trop fatigué parce qu'il a joué beaucoup de matchs ces dernières semaines. Demi-finaliste au Queens et finaliste ici même. Certainement de la confiance accumulée, mais également un petit peu de fatigue. Ah oui, toujours ce revers pour construire, et là la conclusion facile dans le contre-pied. Mettre maintenant sur le terrain Schalken. Et il s'offre une balle de double break. Encore un point fabuleux et beaucoup de réussite pour Schalken avec ce lob réussi
Explosion de joie pour le Néerlandais, double break en sa faveur maintenant, il mène 5-2 dans cette dernière manche. Il va servir dans une minute pour le gain du match et pour tenter de remporter son premier titre à domicile. Là, dans ce stade de 's-Hertogenbosch. Seng Chalken qui n'avait pas très bien démarré cette finale et qui s'est très bien repris par la suite. Motivation énorme, on l'a vu chez le Néerlandais. Il y aura peut-être un petit peu de tension maintenant dans son bras au moment de conclure ce match. Arnaud Clément d'essayer d'en profiter. Allez, c'est bien fait de la part du Français. Il prend sa chance, il se montre agressif. Ça sort. 30-15, il est à 2 points. Seng Chalken. D'une grande joie certainement. Quelle course, mais elle ne sera pas payée pour Arnaud Clément. 2 balles de match, 2 balles de titre en faveur de Seng Chalken. Il y aura certainement de la déception pour Arnaud Clément, qui avait très bien mené les débats en début de match. Les trophées sont maintenant tout près de tomber dans l'escarcelle de Chalken. Du moins les plus importants d'entre eux, bien sûr. Et bien voilà, c'est terminé sur un dernier revers. Seng Chalken, fou de joie, qui s'impose à domicile à Hertogenbosch. C'est la première fois qu'il remporte un tournoi aux Pays-Bas. Le score 3-6, 6-3, 6-2. Demi-finaliste au Queens l'an dernier. Il s'impose donc aujourd'hui pour remporter le 7e titre de sa carrière. Peut-être le plus important puisqu'il l'emporte dans son pays. Et Seng Chalken devient également l'un des rares joueurs en activité à avoir remporté au moins un tournoi sur toutes les surfaces. Vainqueur sur terre battue à Valence en 1995, vainqueur à plusieurs reprises sur court en dur extérieur. Il s'était également imposé à Stockholm en indoor l'année dernière. Le voilà donc maintenant vainqueur sur toutes les surfaces. Bravo à lui, Chalken donc vainqueur de ce tournoi 2002 de 's-Hertogenbosch. Et ça prouve également que c'est un joueur extrêmement complémentaire. C'est rare de pouvoir remporter un tournoi sur toutes les surfaces. Chalken, en tout cas, fera partie des outsiders à Wimbledon. Avec, on l'a dit, un tableau intéressant pour lui. Bravo également à Arnaud Clément. Une très bonne semaine pour le Français qui semble avoir retrouvé une bonne partie de sa confiance. Qu'il n'a pas pu remporter aujourd'hui son 2e titre. Mais Arnaud Clément, qui reçoit ici le trophée du finaliste, sera bel et bien présent à Wimbledon, certainement très heureux d'avoir disputé enfin une nouvelle finale après celle qu'il avait jouée et perdue également à l'Open d'Australie en 2001. Arnaud Clément aura lui aussi un coup à jouer certainement à Wimbledon, avec un premier tour face à Montanes et un deuxième peut-être face à Todd Martin. Arnaud Clément doit se dire qu'il a les cartes, les clés pour réussir sur cette surface. On va se quitter sur cette image de Seng Chalken avec ce trophée, le 7e donc de sa carrière.
Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour le tennis à nouveau sur Eurosport.